Allez, c'est reparti pour 3 heures de route. Deuxième partie de ce road trip en direction de Borindol, donc dans le sud de la Serbie. C'est à peu près à 5h30, 6h de Timișoara. Alors vous m'excuserez un peu pour les tremblements. Bon là je suis sur une autoroute, c'est tranquille, mais du coup il y a quelques vibrations dans la voiture. Du coup ça ne va pas être très agréable pour vous. J'essaierai de stabiliser au mieux en post-prod. Il fait beau, c'est un voyage très spécial pour moi. Alors je sais pas si on peut appeler ça voyage pendant 2 jours et demi, 3 jours. En tout cas c'est un road trip important pour moi. Je voulais le faire depuis très longtemps. La genèse en fait elle remonte à, je crois, depuis toujours. Je suis français, j'ai toujours habité en France. Je suis expatrié depuis quasi 3 ans en Roumanie à Timișoara. J'ai ma société ici maintenant, je suis bien installé ici. C'est top. Il y a quelque chose qui m'a quand même dérangé depuis toujours, c'était un peu imperceptible. D'un côté c'était une fierté et d'un autre c'était quelque chose qui me touchait, dans le sens où j'ai toujours été évidemment français de par ma mère qui est réunionnaise, mais je le suis aussi à 50%. L'autre partie, je suis serbe du côté de mon père, d'où mon prénom Dragan et mon nom Stamenkovic. Donc ça a toujours semblé bizarre et assez attractif pour les gens. Et pour moi, bizarrement, j'ai jamais vraiment connecté, avec mon côté serbe, même si j'en parle régulièrement, même si je suis très fier d'avoir cette partie serbe en moi. Mais c'est une partie que j'ai toujours un peu refoulée. Et ce voyage à Borindol, en fait, dans le village de mon père, c'est un peu je sais pas, une marche spirituelle pour reconnecter à ces racines très très profondes. Et je pense que je me suis rapproché de Timișoara pour ça, me rapprocher de la Serbie, plus proche de mon ADN. Je me sens bien plus proche des gens ici que j'ai pu l'être en France. C'est comme ça s'explique pas. Bon là, la route elle est un peu destroy. Je vais reprendre l'autoroute du coup. Qu'est-ce qui se passe? Bon non, ça devrait aller. Ouais, parfois, bon là, je suis à peu près à 20 minutes, 30 minutes de mon point de départ, de Požarevac. Ouais, bon, c'est une petite nationale quoi. Et donc du coup en fait, j'ai perdu le fil. Oui, donc je vous disais, j'avais besoin de reconnecter avec mon ADN. Et je me sens beaucoup plus proche des gens ici, je me sens beaucoup plus proche de la culture slave, même si j'aime la culture française, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça s'explique pas. Si on m'a toujours dit, on m'a toujours demandé est-ce que tu es plus fier d'être français ou d'être yougoslave, j'ai toujours dit que j'étais fier d'être français, je le suis. Mais dans mon cœur, je suis beaucoup plus fier d'être yougoslave que français. Je crache pas du tout dessus, mais c'est inexplicable, c'est comme ça quoi. Donc mon cœur a toujours été partagé et aujourd'hui mon cœur m'a dit de vivre dans cette partie du monde qui me correspond plus. J'en ai déjà parlé. Si vous voulez, je vous parlerai un peu de mon avis de la France actuelle et pourquoi je vois de plus en plus de monde autour de moi quitter ce beau pays. Et qui pour moi va continuer à dépérir, bien malheureusement. Je vois pas comment la France pourrait changer du jour au lendemain. Ça va être un très très long process, mais je crois plus beaucoup à la quête du bonheur en France.
Donc je vous disais, donc direction pour Borindol. Et donc du coup, ce voyage, je pense qu'il va me changer. En fait, j'ai toujours voulu venir en Serbie, pas forcément Borindol, j'ai déjà visité Belgrade, le classique, je dirais. Mais l'idée, c'était quand même de se dire, est-ce que je vais aller plus loin? Et ça me faisait un peu peur de venir jusque là, parce que bon, donc c'est un coin pas du tout connu, je sais même pas du tout ce qu'il y a, j'ai plus aucune attache là-bas. Mon père n'a plus aucune attache là-bas, il est parti il y a très longtemps. Il a aucune terre, aucune famille, rien du tout, donc je suis totalement étranger. Mais je vous dirais, est-ce que ça va changer quelque chose? Et en fait, j'ai eu un début de réponse, en tout cas. Il y a quelques années, j'ai rencontré la femme d'un client qui s'appelle Annie. Et Annie est très, très spirituelle, très connectée à des choses qui ne voyons pas, je vais le dire comme ça. Et elle m'a dit, tu sais, tu devrais aller dans le village de ton père un jour. Alors je vais reprendre en voix off. Pendant que je tournais, donc j'avais l'iPhone qui me filmait, et l'iPhone a chauffé. Et du coup, pendant le reste du voyage, j'ai eu du mal à le redémarrer, puisque du coup il faisait très chaud. Donc veuillez m'excuser pour ce problème technique. Donc je vais continuer en voix off. Donc je vous disais, Annie voit des choses et sent des choses que beaucoup de gens ne sentent pas. Et elle m'avait conseillé donc de revenir dans le village de mon père, et que ça allait être un salvateur à la fois pour mes ancêtres et à la fois pour moi. Je vous partage cet audio. Donc j'ai fait ce voyage, et c'était tout simplement extraordinaire. Beaucoup de sensations. Je me sens plus léger. Pourtant, c'est qu'un simple voyage. Mais il y en a certains qui marquent plus d'autres. Et celui-là, je l'attendais depuis très longtemps. Et donc voilà, donc le voyage il a été fait. Je vous passe pendant l'audio, je vous passe quelques moments que j'ai passé dans le village. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le village, bon, il était inconnu, c'est vraiment tout petit, il n'existe plus vraiment. Google Maps me mettait un point géographique au milieu d'une forêt. Pour accéder à cette forêt, il fallait passer par des sentiers super dangereux dans la montagne. Mais au début, j'ai hésité à y aller. Puis après, je suis revenu, et puis finalement, ça l'a fait. Donc, bon, c'est un village abandonné, il reste quelques maisons qui sont toujours habitées, mais bon, on peut même pas appeler ça un village, quoi. En contrebas, Borindol, c'est une ville très sympathique, très très petite. Peut-être il y a, je sais pas, 1000 ou 2000 personnes. C'est vraiment une toute petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc du coup, je me suis arrêté quand même pour boire un coup et manger un bout. Bon, j'étais très étonné de voir un étranger, parce qu'il n'y a pas d'étrangers qui viennent dans cette ville. Mais les gens étaient, comme d'habitude, très, très accueillants, très serviables. Donc ça, c'est vraiment top. Et par la suite, donc du coup, j'ai bougé à Leskovac, qui est une ville quand même d'une autre dimension. Leskovac, je crois que c'est à peu près 40 000 habitants. C'est à 25-30 minutes de Borindol. Et là, bon, on se retrouve plus dans c'est une petite ville, hein, mais bon, ça bouge un petit peu plus. Il y a un peu plus de choses à faire. Donc, j'ai visité aussi une cathédrale très sympa. Bon, la ville est un peu destroy. Les routes ne sont pas du tout entretenues. Les trottoirs sont défoncés. C'est difficile parfois même de rouler sur la route normale, tellement il y a de nids de poules. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave, c'est sympa quand même de visiter l'Escovats. Et du coup, j'en ai profité donc pour dormir là-bas le soir. Je me suis fait aussi un petit resto très, très sympathique, un équivalent du dinar à Timișoara. Donc c'est vraiment le resto typique de serbe. Et voilà, je voulais vous partager ces moments. Je vais pas. C'est une vidéo. Cette vidéo, elle est un peu plus confidentielle. Voilà. Donc le but, c'est pas non plus de tout vous détailler, parce que ça restera pour moi. Mais voilà, je voulais vous partager ce avant, ce après. Je sais pas si vous avez déjà effectué des voyages d'introspection comme ça. Pour moi, en tout cas, c'était une première à ce niveau-là. Je vous invite à le faire si vous l'avez jamais fait. C'est très, très salvateur. Et je remercie vraiment Annie de ses précieux conseils. Et elle m'a partagé ses conseils il y a quasi 2 ans et demi, presque 3 ans même. Presque 3 ans. Donc, comme quoi, faut jamais rien lâcher. Donc voilà, en tout cas, de l'Escovats, je retiens aussi du bon. Je retiens évidemment du très très bon de ce voyage d'introspection. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens vraiment beaucoup plus léger. Et donc du coup, je suis resté la soirée à l'Escovats. Je vous laisse en compagnie du groupe de musique qui m'a autorisé à le filmer. Voilà, c'est des groupes de musique qu'on trouve dans les restaurants. C'était un moment plein d'émotions pour moi. Et j'espère que vous allez apprécier aussi cette musique. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je devais en fait aller à Nice, donc pas Nice, N-I-C-E, en France, mais à Nice, qui est à 20-30 km de l'Escovats. Mais du coup, j'ai préféré remonter directement à Novi Sad, qui est la 2e plus grande ville de Serbie. Et écoutez, on se retrouvera là-bas. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Beaucoup plus simpliste que d'autres, mais certainement plus émotionnelle. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ja sam da pevam I da psevam, jer ti ja Vlastvo svetara različitao, jer ti ja koliko znam, jer ti ja plakao za njom. Ulica druga, a moja tuga, od srce u gradu Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica druga, a moja tuga, srce u gradu znam da se nešto brzo dođe, ja znam da se I brzo dođe, jer ti ja
jedno društvo zapeva. Pesme moje, ti zašto mene krivite, opsadite s drugovima i da mene živite. O tanka, 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 o Marija, ej Branka, 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 prokleta je ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja, do takvog samog života, prokleta je ova nedelja. Dao sam vam da me mladosti, prenio sam života, svoje tuge, svoje radosti. Pesme moje, i zašto mene krivite, opsadite s drugovima i da mene živite. O tanka, 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 o Marija, ej Branka, 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 prokleta je ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja, do takvog sadnog života, prokleta je ova nedelja. Prokleta je ova nedelja. Voilà.